Coucou tout le monde, je remonte un petit peu le temps. Cette vidéo, vous ne la verrez que, je pense, fin septembre, peut-être même plus tard. Mais je vais faire un bilan à peu près cyclique pour que je perde pas le fil. Je devais faire donc tous les mois un bilan kilo pour vous dire un petit peu où c'est que ça en est, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci. Alors ça peut être pertinent, il y a eu des mois où j'ai eu beaucoup de choses à vous dire et à vous montrer. Et puis il y a des mois où j'ai rien à vous dire et rien à vous montrer, comme ce mois-ci, puisque je n'ai absolument pas fait de suivi. Le mois de juillet a été très riche et très pauvre à la fois. En fait, il a été très riche en choses que je n'ai pas pu partager, que ce soit au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Donc, ce qui fait que je me retrouve avec un bilan où j'ai absolument rien filmé. J'ai même pas fait de petits bilans de semaine comme je fais d'habitude. J'ai pas fait de bilan nourriture. Je vous ai pas montré ce que j'ai mangé ou pas. Ce mois-ci a été un mois classique et ordinaire, tant côté alimentaire que côté sport. Et on va dire que je suis encore sur une stagnation. Je n'ai rien perdu. Je n'ai pas gagné de muscles. Je n'ai pas perdu de gras. Moi, je me sens toujours de mieux en mieux dans ma silhouette. Alors, il y a peut-être deux points différents. Il y a peut-être qu'effectivement, je ne perds pas au niveau des chiffres. Par contre, si je me suis mesurée, effectivement, j'ai encore amélioré ma silhouette. Il y a des endroits qui sont un petit peu plus affinés. Mais au niveau des fringues, je me sens mieux dans mes vêtements. Au niveau visuel, je me plais toujours. Mais comme je disais, voilà, il y a deux trucs. Il y a soit effectivement le fait que j'ai juste redessiné la silhouette sans vraiment perdre au niveau des chiffres. Et aussi le fait de l'acceptation. Voilà, je pense qu'il y a aussi ça. Il y a un petit peu de transformation et un petit peu d'acceptation, et ce qui fait que pour l'instant, ça me convient très bien comme ça. Au niveau alimentaire, j'ai rien fait de spécial. Je vous avais fait une vidéo que j'ai effacée, que j'ai pas gardée, où j'allais rechercher des trucs du garage avec plein de choses hyper protéinées que j'avais donc en stock, et que je devais consommer là, parce que c'était le but pendant que Lanchon n'était pas là, que je consomme un maximum de choses comme ça pour les épurer. Et finalement, j'ai quasiment pas tapé dedans, parce que ça a été un mois aussi chelou au niveau météo. Vous avez 2 jours de canicule, 2 jours d'apocalypse, où il fait froid et où il pleut. Donc voilà, ça a été compliqué au niveau de l'alimentation de se dire, on tient à ci, on tient à ça. Donc des fois, on mangeait juste du concombre. Et puis des fois, on se faisait un petit gratin parce qu'il faisait pas beau. Donc vous voyez, c'était un peu bancal au niveau alimentaire. Et au niveau sport, ça a été la même chose. J'ai été marcher tant que j'ai pu. J'ai fait en alternative piscine. J'y suis vraiment pas allée beaucoup. Alors la première semaine de juillet, ça a été compliqué parce que c'était une grosse semaine boulot avec les matinées festives, etc., les pique-niques le midi. Donc j'ai fini tard quasiment tous les jours la première semaine de juillet. Et puis après, j'avais Lancelot encore à gérer, donc j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Et à partir de mi-juillet, donc les 2 dernières semaines, là j'ai vraiment pu faire tout ce que je voulais au niveau rentrer tard, sport, etc., promenade, etc. Finalement, j'ai pas eu besoin de promener la chienne tôt le matin parce qu'on n'a pas eu, comme je dis, un temps canicule. Bon, sauf là, depuis 2 jours, hier et aujourd'hui, 32 degrés dès matin 9h, donc c'est un peu chaud. Donc la balade, on y passe parce que même hier soir, on a voulu la promener à 9h30, il faisait encore 29 degrés, les sols étaient encore chauds. Donc elle a pas eu de balade hier et ça sent un peu pareil pour aujourd'hui. Bien que la luminosité, là, je sais pas, le soleil est pas là. Donc, je ne sais pas. Il fait très lourd, mais faut que j'aille toucher les sols. Peut-être que je peux aller la promener. Alors, je m'étais mise en condition. J'avais mis mon petit maillot de bain de pièces pour aller à la piscine aujourd'hui. Parce qu'en fait, mine de rien, au mois de juillet, j'ai quand même pris pas mal de couleurs pendant mes quelques séances de natation. Parce que même brumeux, il y a les rayons qui passent. Et donc, j'ai les traces du maillot au niveau des fesses, au niveau du dos et tout. Et je me suis dit, bon, pour la dernière semaine avant de partir en vacances, je vais mettre un 2 pièces. Et puis, je vais faire nage devant, derrière, enfin comme ça, en arrière, histoire de prendre un peu de couleur aussi sur le ventre et un petit peu dans le bas du dos. Et vous voyez, il fait pas très beau. Donc hier, j'ai pas été à la même piscine que d'habitude, donc j'avais un toit sur la tête, donc j'ai pas pu bronzer. Et puis là, il y a le soleil qui a l'air de pas vouloir se montrer. C'est pas du tout le temps qu'ils avaient annoncé aujourd'hui, mais bon. Donc, pour résumer mon mois de juillet, comme je vous ai dit, ça a été un mois au niveau du sport où je n'ai pu aller à la piscine que peut-être 5 fois ce mois-ci, sur tout le mois. J'ai fait aussi beaucoup de séances de sport. Il y en a certaines que je vous ai partagées vite fait comme ça dans certains vlogs et tout. Au niveau télévision, franchement, si j'avais su, enfin YouTube, vous savez là, le Grow with Joe, le Walk at Home, c'est un peu les deux que je fais. Grow with Joe beaucoup parce que c'est beaucoup de la danse et j'aime beaucoup. Sinon, j'ai pas fait trop de renforcement musculaire. J'ai fait un peu de stretching.
Voilà, des petits trucs comme ça un peu pour essayer d'étirer au maximum. Mais voilà, je trouve pas que ce soit des séances très complètes. C'est bien en complément, mais ne faire que ça, comme je vous avais expliqué la dernière fois quand j'avais fait un test de sport à la maison. Je pense pas que je serais efficace au niveau perte de poids et transformation, amélioration de mon état physique si je restais que sur ce qui se passe sur YouTube. Il faut vraiment que je fasse autre chose. La piscine, c'était un très bon moyen aussi parce que ça me fait travailler tout le corps, ça me fait supporter mon poids, ça me fait pas transpirer ou du moins c'est transparent. Donc voilà, c'était vraiment le sport idéal. Mais à partir de mi-octobre, ça ferme et moi j'ai peur de la météo quand on a vu un peu qu'on n'a pas eu de printemps, qu'on a eu que de la pluie. Moi j'ai un peu peur aussi là. Oui, hier il a fait beau et là ils avaient annoncé beau et il fait tout gris. Donc je comprends pas. Il faisait beau là jusqu'à tout à l'heure et à partir du moment où j'ai allumé la caméra, il fait tout gris. Je sais même pas si je vais finir par aller à la piscine. On verra bien. Bref, donc si j'avais vraiment su à partir de fin avril, là, quand la piscine a fermé et que celle d'extérieur a ouvert, si j'avais su que ce printemps-été allait être comme ça, je me serais directement inscrite à la salle de sport et j'aurais été à la salle de sport. Donc là, je n'avais pas me poser de questions et dès le mois de septembre, je vais aller à la salle de sport, comme ça au moins, voilà. Donc ce mois de juillet a été un mois bancal au niveau sport, malgré que je me sente bien, voilà. Au niveau alimentation, je me suis aussi pas mal écoutée. J'ai écouté mes envies et mes besoins. Donc j'ai pas le sentiment de m'être plus gavé que ça. J'ai écouté quand j'avais envie de manger un truc, quand je voulais plus manger tel truc, je mangeais plus. Voilà, j'ai sauté des repas comme je fais habituellement parce que j'avais pas spécialement faim. C'est surtout le midi en fait que je saute des repas. Et puis bah voilà quoi, je sais que j'ai mangé 2 fois de la glace, là, des pots de glace pendant mes 2 jours où j'allais avoir un petit peu avant mes règles. Mais voilà, c'était bon un mois plutôt convenable, mais ça n'a pas été un mois de restriction, donc je pense pas qu'il y ait eu déficit alimentaire, enfin déficit calorique phénoménal, ce qui fait que pas de perte. Sport, bah voilà, comme je l'ai dit, ça n'a pas provoqué non plus le déficit qu'il fallait, donc pas de perte. Mais je me sens vraiment bien en fait dans mon corps et dans ma tête. J'ai l'impression que je dois être soit dans une bonne année. Souvent les années paires, c'est comme ça. Hein. C'est plutôt sympathique et c'est souvent les années impaires qui me font un petit coup de... Donc il faut que je me prépare à l'année 2025 parce que ça va sans doute être une année un petit peu plus difficile moralement et physiquement, je pense. Mais là, franchement, moi j'étais partie sur une confession en début d'année en vous disant que j'étais effectivement une boulimique hyperphagique, non vomitive, tout ça. Bref, que j'étais pas bien dans ma tête, pas bien dans mon corps, pas bien dans ma vie, pas bien tout ça. Que j'étais une éternelle insatisfaite, ce qui est encore le cas. Mais je sais pas, je suis peut-être arrivée à un moment là où l'acceptation et le fait d'ouvrir les yeux et de se dire mais la vache, putain, mais t'as quand même de la chance d'être arrivée là où t'es. Je suis quand même en bonne santé malgré tout ce que je fais subir à mon corps, tout ce que je lui fais bouffer, tout ce que je lui fais endurer. J'ai quand même une chouette famille, que ce soit restreinte ou large. J'ai quand même un boulot, j'ai quand même un toit sur la tête. Voilà, tout va bien partout, à tous les points de vue dans ma vie. Donc, parce que je suis, comme je dis, même en bonne santé malgré les kilos en trop, etc. Pour l'instant, j'ai plus trop mal nulle part. J'ai toujours un peu mal au dos, etc. Mais voilà. Et bah voilà, je suis plutôt voilà, j'ai un peu je pense ouvert les yeux et j'accepte et bah je me dis bah on peut toujours avoir mieux, c'est toujours comme ça, on peut toujours avoir mieux mais on peut toujours avoir pire, c'est sûr. Parce qu'il y en a plein, c'est ce qu'ils me disent hein. Oh mais regarde, elle c'est pire ou regarde, tu pourrais avoir pire ci, pire ça. Oui, mais il y a mieux aussi. Et moi c'est ça que je veux mieux. C'est bien beau aussi de viser haut mais bah, il faut des fois être un peu réaliste et puis je me dis voilà, en ouvrant les yeux, putain mais j'ai quand même de la chance quoi. Donc je me satisfais de ce que j'ai pour le moment et je suis même plutôt bien épanouie. C'est vrai que depuis le mois de juin, je sais pas ce qu'il y a eu un déclic au mois de juin et depuis le mois de juin, je suis mais en joie tout le temps. Je me trouve jolie, je me trouve gentille, je me trouve belle, je me trouve intelligente, je me trouve bien, voilà. Et puis bah c'est pareil, je suis contente d'avoir un amoureux, je suis contente d'avoir mon travail, je suis contente d'avoir mon fils, je suis contente d'avoir ma maison, je suis contente de voilà. Je suis contente, je suis bien, je suis heureuse et je me sens bien et puis pour l'instant, je respire ça et je vais profiter de ça. Et bah certes, oui, j'ai des kilos en trop, oui, j'ai de la peau qui pendouille, oui, j'ai de la cellulite, oui, j'ai des poils à certains moments de l'année, oui, et bah voilà, c'est comme ça et puis c'est tout. Et donc je vais profiter de mon été. Je vais vous partager, je pense. Il faut me suivre sur Insta, c'est là où je poste quasiment tous les jours. Enfin, au moment où vous verrez ça, l'été sera déjà passé bien passé même, je pense.
Donc là, je vous fais juste le petit bilan comme ça. Je vous referai un petit bilan fin août que je rajouterai à ce bloc de vidéos et je referai un bilan au mois de septembre parce que je pense que je vais... Alors là, pendant tout le mois d'août, je vais être chez mes parents. Je vais profiter tranquille des activités qu'il y a, mais ce sera pas des activités full. Je vais profiter de la vie aussi, c'est-à-dire que si on se fait des restos, si on se fait des glaciers, si on se fait machin... Voilà, je vais pas ni me restreindre, ni je vais m'écouter comme maintenant j'ai l'habitude de faire. Et puis au mois de septembre, par contre, on réattaquera avec reprise du sport et puis reprise un petit peu carré alimentaire, surtout si j'ai fait des excès au mois d'août. Mais voilà, je savais que j'avais besoin d'une claque dans la figure et j'en ai toujours besoin. Il me faut me remettre parce que moi j'ai tendance très vite à dévier. Si vraiment vous me donnez des glaces tous les jours, je vais en manger tous les jours. Si vraiment il n'y a pas un moment donné où je fais quand même un petit peu de restriction, parce que je sais qu'ils disent oui, il faut pas se priver, mais moi si je me prive pas, c'est en excès. Donc l'excès c'est pas bon non plus et moi le seul moyen de pas arriver à l'excès, c'est quand même un petit peu de privation de temps en temps. Voilà, donc je vous ferai ce petit bilan là et puis après on se fixera peut-être de nouveaux objectifs parce que c'est vrai que on a toujours des objectifs chiffrés. Moi j'ai toujours envie de rentrer dans un 42-44. Moi je voudrais vraiment un 44 bien à l'aise, pouvoir mettre tous les 44 que je veux, un peu dans toutes les marques, etc. J'ai toujours un objectif, on va dire, de poids où je voudrais descendre à un certain poids forme et santé, on va dire. Si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Et après, le but va être aussi d'améliorer ma condition physique, avoir plus de cardio, être un petit peu plus endurante, peut-être dessiner certains endroits, affiner certains endroits. Voilà, c'est même si on choisit pas, je sais, quand on fait du sport, on maigrit là où on peut maigrir, mais on choisit pas forcément des zones très très ciblées. Donc voilà, je vous fais le petit bilan du mois de juillet. Maintenant, je vous retrouverai avec le petit bilan du mois d'août, le petit bilan du mois de septembre. Donc là, ce sera une vidéo plutôt conséquente. Et donc, je pense que je vais faire ça septembre. Et après, on refera un bilan seulement, je pense, au mois de décembre. Voilà, ça fera octobre, novembre, décembre. Je pense que des bilans kilos, parce que en un mois, en fait... Il n'y a pas grande fulgurance, sauf si c'est le mois de transition, le mois de changement, le mois où vous relancez la machine. Peut-être que là, ça peut être pertinent parce que vous faites un changement au niveau alimentaire, un changement au niveau activité physique, peut-être un léger changement aussi au niveau attitude et au niveau vestimentaire, etc. Donc, ça se voit. Mais au moins le mois, finalement, je me dis c'est pas si pertinent que ça. Donc, je verrai peut-être qu'à partir, effectivement, de 2025, on se fera des trucs au trimestre. Et ce sera peut-être beaucoup plus parlant parce que des fois, même moi, je me pèserai toujours tous les mois. C'est quand même déjà pas mal de se peser une fois par mois. Parce qu'il y en a qui vont se peser tous les jours, toutes les semaines. Moi, c'est qu'une fois par mois. Et déjà, rien qu'en me pesant une fois par mois, des fois, il y a un peu de déception ou des fois, c'est vraiment la grande joie. Mais voilà, je me pèserai quand même, moi, tous les mois pour pouvoir faire effectivement après une moyenne sur le trimestre ou des choses comme ça. Mais... on va étudier ça, voilà. Bon, je vous laisse parce que je jase. La vidéo va durer 3 plombes si je vous fais 3 bilans comme ça. Je fais de gros bisous, puis je vous laisse avec la suite. Bye tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire le petit topo alimentation et sport du mois d'août. Voilà, parce que j'ai dit que j'allais faire un bilan sur le juillet, août et septembre. Donc, je vais essayer d'être assez concise. Je sais pas si je vais vous mettre quelques photos. Peut-être je vous ferai un petit diaporama si j'y pense. De quelques photos du mois d'août. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, j'ai posté des photos quasiment tout le mois d'août de mes vacances. Donc, vous m'avez en petite tenue maillot de bain. Donc, vous avez vraiment la réalité de mon corps là en cet été. Je me suis sentie vraiment très bien dans mon corps et dans ma tête. Je sais que je suis très loin d'être parfaite parce qu'il y a encore beaucoup trop de poids en trop, il n'y a pas assez de muscles non plus, mais il y a aussi des choses que je sais que je pourrais pas corriger par moi-même, comme toutes mes imperfections du type la peau en trop, parce que des régimes successifs, etc. J'ai à la base une peau pas élastique, j'ai des vergetures de partout, j'ai une grossesse, voilà. Mais j'estime qu'avec tout ce que j'ai vécu et parcouru là ces 40 dernières années, parce que je suis je suis quand même quelqu'un de costaud depuis ma petite enfance. J'estime qu'il y a beaucoup de choses, ça va, c'est correct. Je fais pas non plus ultra peur à voir, mais j'ai pu me mouvoir. J'ai pas eu trop chaud. Moi, c'est surtout ça que j'avais peur en ayant des kilos en trop, c'est d'avoir vraiment tout le temps chaud, surtout dans le sud chez mes parents, de pas pouvoir bouger, de pas être à l'aise dans certaines situations, dans certaines tenues, voilà, ne pas pouvoir marcher, etc. Alors, par sécurité, j'ai à chaque fois mis, quand je mettais une jupe ou un machin, toujours un short quand on est allé se promener. Sinon, quand on est allé à la mer et tout, moi j'avais les tenues, machin. Mais j'ai pas eu de blessure à l'entrejambe, j'ai pas eu de, voilà, tout a été impeccable, parfait.
Donc au niveau en tout cas ressenti bien-être impeccable. Au niveau alimentation, j'ai vraiment suivi mon instinct. J'ai mangé un peu ce que j'avais envie de manger. Alors j'étais quand même assez réglo, voilà. J'ai pas fait d'excès, ni dans un sens ni dans l'autre. Je me suis pas privée, mais j'ai pas non plus fait des excès. Tout a été bien jusqu'à après où j'ai écouté un peu plus des envies sucré, on va dire, à partir du moment où c'était la semaine juste avant ma zone rouge. Donc la semaine juste avant la zone rouge, bah, j'ai mangé de la glace, j'ai mangé peut-être crème dessert. Après pareil, quand il y avait des réunions de famille, parce que j'étais quand même en famille, on a fêté l'anniversaire de mon oncle et de mon fils en même temps. Il y a ma grand-mère qui est venue manger aussi à midi. Bah, à chaque fois qu'il y avait un repas, quand il y avait un gâteau, je mangeais une part de gâteau. Voilà, on a fait l'apéro aussi chez mon frère 2 jours avant qu'on s'en aille. J'ai mangé de l'apéro, quoi. J'ai mangé des chips, etc. Donc voilà, je me suis pas restreinte quand il y avait des repas de famille. Les autres repas, je mangeais réglo. En plus, mes parents ont une alimentation équilibrée, donc ils mangent des féculents et ils mangent de la protéine et ils mangent des légumes. Il y a des légumes à tous les repas. Il y a aussi des fruits dispo à tous les repas, mais moi je n'en mange que le matin. Par contre, le gros plus que j'ai eu moi pendant ces vacances, c'est que je n'ai pris donc aucun goûter. Alors qu'avant, j'avais gardé même l'année dernière, même à Noël et tout, j'avais ramené mes barres de protéines, etc. parce que j'avais ce besoin en milieu d'après-midi de manger. Alors, est-ce que c'était vraiment un besoin, j'avais faim, ou est-ce que c'était un rituel, une envie, etc. Mais je sais que quand mon fils goûtait, moi, j'avais aussi envie de manger, ou j'avais faim, ou je sais pas, mais enfin bref, je me faisais une pause goûter. C'était des barres protéinées, des cookies protéinés, etc. Donc, ça restait quand même dans un craquage cadré. Là, rien. Voilà, Lancelot a goûté tous les jours. On n'a jamais fait de goûter à l'extérieur du style acheter une glace ou acheter des choses comme ça, des chouchous, des beignets, des machins. On n'a jamais goûté à l'extérieur. C'est vrai qu'il faisait tellement chaud cette année. On a eu quand même du 37 degrés pendant au moins une semaine d'affilée. Donc l'après-midi, on sortait pas, on restait le cul dans la piscine. Voilà, on faisait piscine. Donc ce qui fait que le goûter était à domicile et j'ai vraiment apprécié le fait d'avoir réussi à me sevrer un peu de ce goûter. Alors c'est un peu revenu ici parce que voilà, on est de nouveau dans le rituel. Je me suis pris la saucisse sur la tronche, donc je ne sais pas comment me coiffer. On est de nouveau un peu dans le rituel, mais c'est quelque chose que je vais essayer de... Alors là, on est dans un truc un peu différent parce que vu qu'on est revenu au quotidien, le quotidien fait que je mange pas ou peu le midi. Donc forcément à 4 heures, j'ai très faim et quand je vois mon fils manger, j'ai très envie de manger. Donc c'est pour ça que le goûter va rester, je pense, une habitude parce que surtout si je retourne à la salle de sport, je prendrai une petite collation le matin, je prendrai un shaker en revenant le midi de la salle de sport et après je prendrai un goûter. Alors voilà, j'essaierai de faire des goûters les plus équilibrés possibles, etc. Mais il y aura forcément quelque chose qui sera mangé à 4h30. Voilà, c'est question de survie. Voilà. Donc voilà, ça c'est un gros point positif, c'est que en ayant mes repas principaux, donc je prenais un bon petit déjeuner. Alors j'avais ramené aussi des choses, j'ai mangé quasiment que les choses que j'ai ramenées au petit déjeuner. J'avais ramené des pains protéinés de chez Lidl. Voilà, il m'en reste encore quelques-uns, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que je vais écouler au fil de l'eau. J'avais ramené mes pancakes hyper protéinés, enfin les préparations pour pancakes hyper protéinés de chez Lidl, donc j'en ai mangé aussi plusieurs fois. Ma mère, une fois, a ramené du Too Good To Go d'hôtel, donc les petits déjeuners, etc. Donc on a mangé pendant 1 ou 2 matins, je sais plus. Sur un matin, le deuxième, je suis pas certaine, de la viennoiserie. Donc voilà. Et puis après, je suis même pas sûre d'avoir mangé du pain ou d'avoir mangé... Mon père n'a pas fait de crêpes. Il a fait un gâteau, mais que j'ai mangé donc en dessert sur un des 2 repas. Donc non, j'ai vraiment respecté mon truc. À chaque fois, c'était un thé, un fruit et mes fameux trucs hyper protéinés là. Donc j'ai vraiment, voilà, je suis restée dans les cadres. Les midis, c'était quasiment tout le temps des salades. Des salades, moi je fais des salades de reste, voilà, souvent. Et quand il restait des trucs, il restait des haricots verts de la veille, je les passais en salade. Il restait, voilà. Et puis mon père faisait tous les jours faisait une crudité différente, donc des fois il restait aussi des crudités de la veille, etc. Et j'ai ramené beaucoup de tofu, donc j'avais découpé des tofu. Sinon j'ai fait acheter à mon père des boîtes de thon, voilà. Ma mère a acheté de temps en temps des crevettes, enfin voilà. J'ai pu agrémenter mes assiettes comme ça. Un petit peu de féculents, des fois il y avait un petit peu soit des pâtes, du riz, des pommes de terre, voilà, j'ai un peu fait ça. Ou sinon voilà, il y avait du maïs. Quand il n'y avait pas de féculents, je mettais du maïs. Mais voilà, ça restait à peu près comme ça. Et je prenais donc jamais de dessert. Et si vraiment l'envie s'en faisait sentir, donc le midi, il n'y avait jamais besoin parce que je me faisais quand même une grosse salade. Juste la semaine avant mes règles où j'ai mangé peut-être 3 fois, je sais plus si c'était 2 ou 3 fois glace, voilà.
et des desserts quand on faisait les repas de famille où j'ai mangé une part de gâteau, etc. Et le soir, ça m'est arrivé 2-3 fois de manger aussi soit une crème dessert ou une mousse au chocolat ou voilà, ça m'est arrivé quelques fois. J'ai pas mangé de fromage blanc, je crois pas. Je me souviens d'avoir mangé de la mousse au chocolat, ça c'est sûr. Et puis quand il y avait des parts de gâteau, je remangeais une petite part de gâteau aussi sur le dessert du soir. C'était un peu plus cocooning, on va dire. Au niveau activité physique et sportive, on a marché un petit peu, mais vraiment pas grand-chose. Sinon, piscine tous les jours. Donc tous les jours, piscine. Et j'ai fait des exercices. Vraiment, j'ai fait de l'aquagym avec des exercices aussi bien pour les bras. Voilà, j'ai fait des trucs, des machins. Que pour les jambes, les cuisses, les fesses. Un petit peu les abdos. J'ai pas fait du tout de sport maison. J'avais dit, est-ce que j'emmène une tenue et je fais des Grow with Joe ou des Walkato Mexu et tout. Mais 37 degrés, les gars. Même si mes parents ont la clim... on était mieux dans la piscine vraiment que d'être enfermé avec la clim ou quoi qu'est-ce. Donc, j'ai pas fait ça. On est allé à la mer peut-être 4 ou 5 fois. Le matin, nous, on va à la mer le matin. Et j'ai nagé, les gars. J'ai nagé dans la piscine. Ça faisait 10 ans que j'avais pas mis le cul. Parce qu'à chaque fois que j'allais à la mer... Pourquoi je dis à la piscine? À la mer. Je sais pas si j'ai dit la bonne chose. On est allé 4-5 fois à la mer. Et ça faisait 10 ans, même plus. Parce que depuis que je connais Simon, et donc ça va faire 11 ans qu'on se connaît, au mois de septembre, là... à chaque fois qu'on allait à la mer, en fait, on trempait juste les pieds. Depuis qu'il y a Lancelot, c'est pareil. J'allais au moins jusqu'à mi-cuisse pour accompagner Lancelot, mais je n'ai jamais été me baigner, voilà, nager, etc. Jamais. Et là, avec l'élan de Lancelot, je m'étais dit de toute façon cette année, je sais pas, il y a eu un déclic au mois de juin en moi, et je profite vraiment de la vie et de tous les opportunités de voilà, je vais pas me frustrer, me restreindre. Alors c'était pas du tout une question de complexe parce que j'étais en maillot de bain sur la plage, donc que tu ailles te baigner mi-cuisse ou que tu t'y baignes complètement, mais c'était plus une question de ressenti. Je me sentais pas bien dans la mer, je me sentais pas bien après. Vous savez, quand ça sèche et qu'il y a le sel, etc., vous vous sentez moite, poique, etc. Enfin, je me sentais pas bien. Et là, cette année, franchement, le bien-être total, le bien-être à aller dans l'eau, à nager. J'ai même mis les lunettes et mis la tête sous l'eau dans la mer, s'il vous plaît. J'ai fait mes petites longueurs et tout. J'ai joué avec mon fils. Après, j'allais me sécher et bon, après, vous vous sentez quand même un peu sale, c'est sûr, le sel, etc. C'est pas non plus des plus agréables. Mais après, une fois que j'étais sec et tout, enfin voilà, ça allait nickel. Tu restes juste comme ça, debout pendant un quart d'heure avec le vent, en espérant que ça te sèche un peu. Et puis, après, tu t'allonges sur ta serviette, tu bouquines. Et puis, voilà, une fois que j'étais sec, ça allait nickel. Et l'après-midi, donc, piscine. Après, on n'a pas fait de grosses excursions parce qu'il faisait tellement chaud que vraiment, cette année, on n'a absolument rien fait. On est sorti qu'une seule fois au restaurant. On n'a pas fait de folie. Je me souviens, l'année dernière, on avait été quand même sur la Paillote, on avait été au Panda, on avait fait plusieurs trucs, mais là, rien. Pas de pique-nique non plus, d'apéro sur la plage. Il y a eu peut-être 1 ou 2 apéros chez mes parents, c'est tout. Là, on a plus fait des repas de famille. Voilà, franchement, je dirais un été... nickel, voilà. Comme je vous ai dit, pas d'excès d'un côté ni de l'autre. Vraiment, la vie courante. Et la preuve, je me suis donc pesée ce matin. À l'heure où je vous parle, nous sommes le 2 septembre. Je me suis pesée ce matin et j'ai pris toutes mes mesures. On est alors pareil, je suis à 1 semaine avant d'avoir de nouveau mes règles. Donc, je commence un peu à me gonfler, etc. Et moi, je me suis pesée dès que je me suis levée. Donc, j'ai juste été faire pipi, mais j'ai pas fait la grosse commission, tralala. Donc, on va dire qu'il peut y avoir 500 grammes de différence. Et en fait, effectivement, le mois dernier, j'étais à 91,3, un truc comme ça. Et là, je suis à 91,8. Donc, je reste cohérente. Je reste, voilà, sur le même... pour moi, voilà, 500 grammes de différence, c'est rien. Parce que je sais que il suffit d'une petite crotte. Il suffit que j'ai bu et ou alors, voilà, enfin... De se dégonfler, enfin pour moi c'est rien du tout. Pour moi un truc significatif c'est on va dire à partir de 2 kilos, là effectivement ça peut pas être 2 kilos de gaga ou 2 kilos d'eau dans ton estomac ou de machin ou de rétention d'eau. Donc voilà. Donc je suis plutôt contente parce qu'après même au niveau de mes mesures j'ai perdu. Voilà, au niveau des mesures j'ai perdu au niveau tour de bras, au niveau tour de poitrine, au niveau tour de taille, les cuisses, enfin le bas du corps se maintient. Mais voilà, j'ai pareil au niveau des mesures, au niveau de la balance, autre que le poids, tout est à peu près pareil. J'ai le même pourcentage en gras, le même pourcentage en muscles, donc j'ai pas perdu en muscles, etc. Le même pourcentage en eau, enfin voilà, tout est à peu près pareil. Enfin tout est pareil au niveau de ces trucs-là. J'étais à 29% de masse musculaire, je suis encore à 29% de masse musculaire, voilà. Donc je suis très contente à ce niveau-là. Pareil au niveau graisse, bon j'aurais préféré que ça baisse, mais bon, au moins il n'y a pas de plus, il n'y a pas de, voilà, tout est bien, impeccable. Donc là ça a été vraiment, on va dire une hygiène de vie, voilà, où
ou vous voulez rester comme ça, mais sans perte, sans rien. Là, on va essayer d'enclencher au mois de septembre un petit truc différent. Au mois d'août, quand on est revenu de vacances, moi j'avais encore après une semaine de travail où Lancelot était au centre de loisirs avant qu'il reprenne l'école. Et donc là, je suis allée à la piscine 3 jours. Voilà, j'ai fait lundi, mardi, mercredi. Jeudi, j'avais une réunion qui a débordé et j'avais des courses à faire, donc j'ai pas pu y aller. Et vendredi, c'était journée pédagogique avec Lancelot. Au centre de loisirs, donc on a gardé Lancelot et moi j'ai travaillé le matin et l'après-midi c'est moi qui ai gardé Lancelot et je l'ai emmené à une nouvelle piscine, donc j'ai pas fait une séance comme j'ai l'habitude de faire, mais c'est la première fois où j'ai pu aller à la piscine avec mon fils et où j'ai pu nager, parce que la piscine était conçue d'une manière où je surveillais Lancelot tout en pouvant faire mes exercices, donc j'ai nagé, donc impeccable. Donc la semaine dernière je suis allée 4 fois. On a beaucoup marché aussi ce week-end. Il y a juste dimanche où on n'a rien fait, on est resté à la maison parce que le temps était dégueu, donc on n'a rien fait du tout. Enfin, on a préparé la rentrée, quoi, en gros. Donc voilà, plutôt contente. Il me reste encore, je crois, 5 ou 6 entrées pour la piscine municipale à côté de mon travail. Le temps d'aujourd'hui n'a absolument pas pu me permettre d'y aller. Il pleut. Je n'ai d'ailleurs pas mis de choses imperméables pour la rentrée. Mon fils est avec un sweat à capuche et un short à l'école. Donc super, on verra bien dans quel état il va revenir ce soir. Mais en tout cas, même moi, je me suis pris la saucée en sortant de l'école et je me suis pris la saucée là en allant au boulot et en revenant. Donc pas de piscine ce midi et je m'étais dit, vu que c'est le premier jour là de la rentrée, je vais moi aussi reprendre un petit rythme, etc. Donc je vais faire mon petit ménage, mon petit machin. Je voulais vous tourner la vidéo et cet après-midi on va faire calme avant de retourner chercher Lancelot et de reprendre le rythme avec, il y aura peut-être des devoirs. En tout cas, je sais que j'aurai des documents à remplir, des choses à faire pour demain. Donc je voulais une après-midi tranquille. Mais à partir de demain, du coup, je me suis mis sur l'agenda de tout le mois de septembre, sport, soit maison, soit piscine. Donc en fonction de la météo et du temps, parce que comme je disais, la piscine maintenant c'est vraiment les horaires travail. Donc c'est de midi à 14h. Sauf que moi je finis à midi et demi et maintenant j'ai plus à traverser la rue, c'est plus la même piscine, c'est une autre. Donc je mets 10 minutes de route pour y aller, donc je peux être le cul dans l'eau, au plus tôt à moins le quart si vraiment j'arrive à respecter mon timing, sinon c'est moins 10, et à savoir que à moins le quart, ils nous sortent du bassin, sauf que il y a que 3 douches dans cette piscine-là, donc il faudrait que je sorte avant pour pouvoir anticiper les éventuelles queues dans la douche, et puis prendre le temps de me sécher et de m'habiller avant que la piscine ne ferme. Donc voilà, je sais que piscine, ça va être un peu compliqué, mais il me reste 5 entrées, je voudrais les utiliser. La piscine est ouverte jusqu'au 18 octobre, mais ce que j'aimerais, c'est les utiliser, voilà, 5 ou 6 entrées, ça peut, je pense, s'utiliser sur le mois de septembre. Et à partir d'octobre, on passera à autre chose, mais j'avais prévu donc de m'inscrire à la salle de sport à partir de septembre, mais je me dis, je pense, le mois de septembre, ça va être un mois peut-être de transition, même pour moi, voilà, de faire ci, faire ça, m'organiser, et commencer réellement la salle de sport en octobre, voilà, octobre, novembre, décembre. Et enfin, je m'inscrirai pour un an, voilà, mais au moins après on refera un bilan sur le dernier trimestre et ce sera un trimestre salle de sport. Là, voilà, c'est un trimestre un peu aquatique maison, voilà, en gros. Donc voilà pour le bilan du mois d'août. Donc je suis plutôt contente. Si je pense, je vous mettrai quelques visuels à chaque fois. Entre chaque coupure. Donc là, ce serait des photos de moi en maillot de bain, voilà, au mois d'août. Comme ça, vous verrez un petit peu à quoi je ressemblais. Et on refait un petit bilan fin septembre. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. À plus. Coucou tout le monde. Je vous retrouve à la suite de la suite des autres mois, en fait. Nous sommes fin septembre, exactement le 30 septembre. Donc là, je ne peux pas être plus à jour que ça. Je vous filme la veille pour le lendemain. Je me suis pesée ce matin, je n'ai absolument pas pris de mesure, mais en tout cas voilà, le mois est terminé, donc je peux vraiment vous dire ce que j'ai fait de bien, de moins bien, ce que j'ai mangé de bien, de moins bien, enfin bref voilà, vous faire un petit résumé de ce mois de septembre et de faire le bilan de ce trimestre, et parce que je pense que ça va être beaucoup plus parlant en fait de parler maintenant en trimestre plutôt que mois par mois, parce que comme je n'ai plus en fait une grosse perte à faire, enfin du coup je pense que je n'arriverai jamais à perdre voilà, comme certaines perdent 5 ou 6 kilos par mois, etc. Moi on n'en est même pas à ça par trimestre, donc voilà, je sais que ça va être lentement, doucement mais sûrement.
Donc, plutôt que de vous faire des topos tous les mois, vraiment pendant 1 heure et de vous montrer, alors sauf s'il y a un jour quelque chose, un changement flagrant et que j'ai besoin de vous faire une grosse vidéo, mais là, je pense que c'est plus parlant, effectivement, de mettre des choses en place, d'en parler le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, et après de faire un petit bilan de ces 3 mois-là. Et c'est là qu'il peut y avoir effectivement un changement positif ou négatif, physiquement, psychologiquement, sportivement, pondéralement, j'en sais rien, mais des choses un peu plus concrètes à vous montrer et des choses à vous expliquer un peu plus en profondeur que juste en 1 mois où des fois on a à peine le temps de mettre une chose en place, ça sert à rien d'en parler. Là en fait en plus on était dans une période un peu cool Raoul puisque c'était l'été, donc en général on se fout un petit peu la paix. Il y a souvent le summer buddy qui vient, enfin, la préparation du summer buddy juste avant, donc c'est en général on cravache, on va dire avril, mai, juin, voilà, et puis après juillet, août, on se fout la paix, et en septembre on recravache un peu pour la rentrée, et puis après on est parti dans les raclettes, les tartiflettes, enfin bref, c'est cyclique, hein, c'est cyclique. Au mois de janvier on recravache, et après au mois d'avril on recravache. Bref, là je vais donc vous parler seulement de juillet, août et là plus précisément septembre, parce que vous avez déjà vu ce que j'ai fait en juillet, ce que j'ai fait en août et maintenant donc en septembre. Je suis contente de mon mois. Alors au niveau balance, en plus c'est pas de bol, je suis la veille, je suis vraiment, je pense la veille de ma zone rouge, veille ou avant-veille, enfin vraiment là dans les journées où vous avez toute la rétention d'eau, tout ce qui peut être gonflé est gonflé, tout ce qui peut être lourd et lourd, tout ce qui peut être démotivant, démotive, tout ce qui peut être pas envie, voilà. Et tout ce qui peut être sucre, viendez à moi. Donc ça fait 2 jours que je fais que de bouffer du sucre et que je m'écoute, voilà. Donc si j'ai pas envie de faire un truc, je le fais pas. Si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Si j'ai envie de manger un truc, je le fais. Si j'ai pas envie de manger un truc, je le mange pas. Donc voilà. Donc ce matin, je me suis pesée, j'étais à 2 kilos de différence, mais c'est 2 kilos... je sais d'où ils viennent et je sais qu'ils vont pas rester, donc il y a aucun souci pour moi. En fait, je suis restée sur un maintien, voilà, un maintien tant au niveau alimentaire que au niveau sportif. Donc même au niveau de mes pourcentages de masse de gras et de masse musculaire, d'eau, etc. Tout s'est maintenu, donc vraiment je suis de ce côté-là, je suis contente, voilà, même si on veut toujours une perte ou un truc, mais j'estime ne pas avoir fait d'effort, voilà. Ça a été vraiment là comme un poids de forme, entre guillemets, même si voilà, si vous allez voir un médecin, enfin si moi je vais voir un médecin et que je lui dis voilà, moi en mangeant sans me restreindre, sans me forcer, sans manger trop et sans manger pas assez, en faisant une activité sportive régulière, en étant pas du tout sédentaire, parce que moi j'estime qu'en promenant mon chien, en faisant l'activité que je fais là au boulot, je suis pas constamment derrière mon bureau, je suis aussi avec les enfants, je suis aussi par Mons et par Vaux au niveau des locaux, et puis surtout je bosse que le matin, donc l'après-midi je suis pas non plus que assise derrière mon bureau, je fais mon ménage, mes courses, mes machins, voilà, je vais promener mon chien, je vais chercher mon fils, le week-end on est toujours à droite à gauche, on n'est pas du tout à être des casaniers à 100%, donc j'estime ne pas avoir une vie sédentaire, mais plutôt voilà une activité modérée non plus, j'ai pas une activité de wouh fifou, donc voilà, moi je pense que là c'est vraiment un maintien et c'est vraiment, mais par contre si je dis à mon médecin que ça c'est mon poids de forme, je suis quand même pas bonne, mais ça c'est parce que je pense, et il va falloir à un moment donné que j'aille voir quand même un spécialiste pour rebooster tout ça, parce que mon métabolisme de base est un peu trop bas, voilà ce que je disais. Donc ce qui fait que j'ai tellement fait des régimes à répétition et j'ai tellement tiré la corde que maintenant mon corps se satisfait de peu. Donc dès que je mange un peu trop ou que je fais de l'activité, enfin dès que je fais des choses basiques, en fait je perds rien, sauf que la majorité des gens qui mangeraient ce que je mange et qui font l'activité que je fais perdraient du poids. Moi du coup c'est plus compliqué. Donc il faut des fois que je me donne un grand coup de cravache, mais du coup je redescends encore mon métabolisme de base. Bref, c'est un peu le cercle vicieux, mais ça je sais qu'à un moment donné il faudra que je me fasse accompagner. Là je vais juste vous expliquer un peu ce que j'ai fait donc au mois de septembre. Donc je vous dis, on est sur la même ligne au niveau poids, au niveau vêtements, au niveau tout ça que les mois précédents. Au niveau alimentation, j'estime aussi pareil à avoir été de la même mentalité que les mois précédents, c'est-à-dire que je me suis fait plaisir, je ne me suis pas restreinte, mais j'ai pas non plus fait de l'orgie alimentaire. Alors il y a ces fameux
3-4 jours avant la zone rouge et le premier jour des règles où effectivement j'écoute vraiment mes envies et si j'ai envie de me faire des orgies de sucre, et ben écoutez, je le fais, mais en général c'est pas du doublon, c'est pas comme quand par exemple vous mangez votre repas normal et qu'après vous allez dégommer un truc. Moi en général c'est quand j'ai envie d'un truc, c'est à la place de mon repas. En général je mange jamais un repas suivi d'un gros truc. En général si je sais que j'ai envie par exemple de ma glace au Nutella le soir, et ben instinctivement, je sais pas pourquoi, psychologiquement ou je ne sais pas quoi, le soir je vais manger juste une petite salade, une petite soupe, enfin un truc vraiment histoire de dire je vais accompagner les autres à manger, mais c'est pas de ça que j'ai envie, donc je ne vais pas me forcer à manger un repas classique pour après manger ce que j'ai envie. Vu que je sais que je vais avoir ce que je veux un petit peu plus tard, ben, je préfère ne pas manger. Voilà. Enfin, du coup, je n'ai pas faim, en tout cas, de ce que je n'ai pas envie. Voilà. Donc voilà, je me suis plutôt bien équilibrée. Il y a eu des moments où, pareil, il y a eu des midis où j'ai pas eu le temps de manger, où je me suis juste fait des shakers de prot, etc. Donc en fait, tout s'est plutôt bien équilibré et au final, il n'y a pas eu de perte, certes, mais il n'y a pas eu non plus de prise. Donc je suis plutôt contente. Au niveau sport, on reste aussi sur la même lignée parce que comme je vous dis, j'ai pas une vie sédentaire. On bouge quand même pas mal les week-ends, à crapahuter à droite à gauche. Moi, je crapahute quand même beaucoup aussi en dehors de mes heures de travail. Au niveau du boulot, même si c'est plus sédentaire qu'un préparateur de commandes, par exemple, j'estime que je ne reste pas 3h30 assise à mon bureau. Je vadrouille quand même à droite à gauche. Et puis surtout, je suis allée à la piscine. Alors en moyenne, j'y suis allée 2 à 3 fois par semaine, donc je suis plutôt contente. On a eu un mois de septembre qui était mitigé côté météo, mais j'ai quand même réussi à trouver au moins 2 à 3 fois par semaine des jours pour y aller, soit parce qu'il pleuvait pas, soit, c'est sûr, il a jamais plu quand j'y suis allée. Peut-être une fois, je me suis pris un peu les gouttelettes en fin de séance sur la tronche, mais sinon c'était surtout, moi ce que je voulais c'était la température, parce que c'est ce que je disais, je voulais bien, bon, non, c'est pas vrai. S'il pleut, j'y vais pas. C'est vrai, voilà, s'il pleut, j'y vais pas. Par contre, il y avait aussi une histoire de température, donc même des fois il faisait beau, mais il faisait très froid. Moi je suis désolée, en dessous de 20, à la limite 18 s'il y a du soleil, mais s'il y a pas de soleil et qu'il fait moins de 20, et qui fait du vent, c'est mort. Je peux pas y aller. Moi, je suis frigorifiée. Si c'est pour être gelée, c'est pas la peine. J'ai pas du tout envie de me crisper sur coquesse. Donc, j'y allais pas. Mais j'ai quand même réussi au mois de septembre à faire ça. Donc, il me reste plus qu'une entrée à ma pistoche. J'avais prévu d'y aller aujourd'hui, sauf que le temps ne le permet pas. Donc, je n'y suis pas allée. Mais je pense que d'ici la fermeture, donc ça va fermer le 18 octobre, je pense qu'il y aura un jour où je vais quand même pouvoir y aller. Ils annoncent là, soit fin de semaine, jeudi ou vendredi, mais si je rentre en zone rouge, si vraiment c'est vendredi et que c'est mon dernier jour de zone rouge, je verrai pour peut-être quand même y aller. Sinon, je verrai, hein, d'ici là, les 15 jours qui restent d'ouverture, peut-être que il y aura un jour où ce sera faisable d'y aller, je ne sais pas. L'eau est chauffée, les douches sont chauffées, c'est juste en fait les vestiaires qui sont le palais des courants d'air et en fait la piscine est en extérieur quoi. Donc voilà, s'il y a du vent et qu'il fait froid, il faut pouvoir aller de la porte, des douches jusqu'au bassin, en serrant les dents, quoi. C'est en gros. Donc, je sais qu'au mois d'avril, j'avais lutté, j'y étais allée 2 fois et il faisait un temps, mais fou, il y en avait 11 degrés, je crois. Il faisait pas de soleil, il faisait du vent. J'ai cru, moi, j'avais les pieds qui étaient bleus, quoi. Donc, j'ai cru que j'allais perdre mes doigts de pied. Donc, j'ai demandé, hein, la place qui me reste, elle est encore valable l'été prochain. Donc, au pire, c'est pas perdu, mais j'aimerais bien, pour ma petite fierté, voilà, d'avoir terminé mon petit carnet, mon deuxième carnet que j'ai acheté cette année. Donc, voilà, j'aimerais bien que ça se fasse. Donc, je pense que je vais y arriver. Hein, on va faire en sorte que. Et sinon, des marches tous les jours. J'ai été, il y a peut-être 2 ou 3 fois où j'ai pas pu y aller, mais parce qu'il, je vous dis, il a fait un temps plutôt correct. Il y a peut-être 2 ou 3 fois où il a plu. Là, la semaine dernière, 3 jours quand même, il a fait un temps, mais c'était le pire du pire. Mais sinon, il a jamais plu comme ça. À chaque fois, j'ai quand même pu la sortir. Là, aujourd'hui, je suis rentrée en voiture et il faisait un gros crachin et après, ça a même fini en pluie. En fait, je suis arrivée, ça s'est un peu éclairci. Hop, tout de suite, j'ai enquillé, j'ai pris le chien. J'ai même pas eu le temps d'enlever mes chaussures et mon ciré. Je suis allée direct, on a fait le tour. Et finalement, je me suis pas pris de flotte sur la tronche. Sur la fin, ça commençait à se recouvrir et puis j'avais beaucoup de vent. C'est pour ça que j'ai une coiffure à la mort-moelle-nœud là, parce que je me suis pris tout le vent dans la tronche. Mais voilà, au moins je suis sortie. Là, je vais faire mon ménage, c'est aussi une activité, donc je vais faire ça. Voilà, je vais aller après aller chercher Lancelot. Enfin voilà, je vais être encore active et ça a été comme ça tous les jours. Donc voilà, en gros, je suis plutôt contente de mon mois de septembre. C'est pas un super mois de reprise comme on aurait pu le penser, mais je me dis c'est un mois de maintien. Je préfère qu'il y ait pas de perte plutôt qu'il y ait de la reprise, donc c'est plutôt cool. Et en plus voilà, je pense que j'ai été au bout de mes objectifs qui étaient de
de reprendre une petite alimentation plutôt sympa et je sais pas trop ce qu'il nous a fait là, une alimentation plutôt sympa et surtout maintenir une activité sportive. Moi, ce que je voulais faire aussi au mois de septembre, c'était les jours où je ne pouvais pas aller à la salle de sport, c'était de faire du sport maison. Alors, il y a beaucoup de jours où, en fait, quand j'ai pas pu aller à la salle de sport, je suis aussi restée au travail. J'ai fait quand même pas mal d'heures supplémentaires aussi en septembre. Il y a eu aussi les jours où, j'ai eu 2 fois mes règles au mois de septembre. Enfin, j'ai début septembre et puis là, fin septembre. Donc, c'est vrai que, voilà, il y a plusieurs jours au mois de septembre où c'est pas possible. Et souvent voilà, quand j'ai mes règles en début de mois, j'ai mes règles aussi fin de mois. Donc comme je vais pas faire de sport quand j'ai mes règles, je vais faire du shopping. Donc j'ai été faire du shopping et il y a eu aussi là ce mois-ci Simon qui s'est blessé. Donc ce qui fait que il a eu pendant 1 semaine et demie où il était en télétravail. Et en fait, on n'a pas de pièce spécifique, il a pas de bureau en fait. Là, on a une chambre d'amis, mais on a juste une petite coiffeuse. Donc, il peut pas s'installer avec son ordi, ses papiers, ses machins, il n'est pas bien à son aise. Donc, il se met là, sur la table du salon. Donc, ce qui fait que moi, je peux pas venir d'un coup ici, même mon petit Walkato, mes machins et faire mon sport. C'est pas possible. Et si je prenais ma tablette pour faire du sport là-haut, en fait, là-haut, les chambres sont pas assez spacieuses. J'ai pas assez de place pour faire mon Walkato, mes mouvements, mes machins. Donc pas cool. Donc voilà, bref, je me trouve des excuses, il y a toujours moyen de faire du sport à la maison, mais voilà, moi je suis un peu comme ça et si ça va pas dans le sens que j'avais prévu, je fais pas. Donc je suis quand même contente des résultats que j'ai obtenus en n'ayant pas mis forcément tout ce que je voulais mettre en place, c'est-à-dire de faire du sport maison, mais je le savais, je vous l'avais dit que le sport maison c'est bien pour dépanner, mais je savais très bien que c'est pas quelque chose à laquelle j'allais me tenir et à chaque fois qu'il y a un petit caillou dans l'engrenage, hop, terminé, j'arrête la machine. Donc voilà, la piscine, ça a été très bien. J'ai pu aller à la piscine et c'est tant mieux. Dernière séance. Et là, aujourd'hui, donc au niveau du poids, je suis toujours à 90-91 kilos, voilà, pour 1m72. Donc pour certains vont dire, ouh là là, mais en même temps, je pars de très loin. Moi, depuis que je suis toute petite et j'ai toujours été en surpoids vers après une obésité morbide. Je suis montée jusqu'à 122 kilos. Donc je m'étais fait opérer d'une sleeve, etc. Et depuis effectivement la rencontre après avec Simon, j'avais repris un peu de poids. Quand on se met en couple en général, c'est les ciné, les sorties, les soirées canapés où on grignote, etc. Les restos. Donc c'est un peu plus compliqué. Puis vrai, on avait plus passé de temps ensemble que moi j'étais après devenue un peu une accro de la salle de sport, mais après j'y allais moins parce que j'étais avec lui. Donc vous voyez, c'est un petit peu cercle vicieux. Et après, j'avais reperdu parce qu'on avait l'intention d'avoir Lancelot. Après Lancelot, dépression, repris. Et après, il y a eu le confinement, repris. Déménagement, repris. Voilà, il y a toujours un événement, moi, qui fait que voilà, j'ai un problème psychologique et je le sais très bien que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est compensation alimentaire et c'est reprise de poids. Donc là, l'année dernière, j'avais fait aussi un gros topo au mois de janvier en déballant tous mes soucis, tous mes problèmes, etc. Et depuis le mois de janvier, tout va bien dans ma vie. Voilà, à tous les points de vue, famille, amour, travail, santé, tout va bien. Et la motivation est revenue et tout va bien. Donc j'essaye de mettre des choses en place. J'ai quand même reperdu du poids depuis le mois de janvier. Après j'en ai repris un petit peu au mois de mai, avril-mai, où je me suis vraiment foutu la paix, où on a vraiment profité, etc. Et puis après à partir de juin, hop, j'ai reperdu encore. Là on s'est maintenu pour cet été. Et là on va dire qu'à partir de octobre, on va essayer de revenir dans un affinage de la masse, voilà, puisque je me suis inscrite en salle de sport. Ça y est, là, du fait que j'ai pas pu aller, bon, j'avais prévu d'y aller après la piscine, à la salle de sport pour m'inscrire, et là, finalement, quand j'ai vu que ça pleuvait, je suis pas allée à la salle de sport et je suis allée directement à la salle de... Non, je suis pas allée à la piscine et j'ai été directement à la salle de sport. Je sais plus ce que je suis en train de dire. Et j'étais à la borne et je me suis inscrite. Donc j'avais quand même pour 298 €. Je me suis inscrite chez Basic Fit, qui est juste à côté de mon travail, qui est une salle de sport, voilà, en libre accès, etc. J'ai pris un abonnement pour 1 an. J'ai pris aujourd'hui, pourquoi? Parce que c'est le dernier jour où il y avait les frais d'adhésion moins chers et il y avait 6 semaines d'offert en prolongation de l'abonnement d'1 an. Donc voilà. J'ai pris, à la base j'en ai eu pour 278 €, je crois, un truc comme ça. Et j'ai eu 20 € de carte. Parce que moi je voulais avoir la carte physique pour scanner mon truc et pas le QR code en application sur mon téléphone. Et donc c'est 20 € dans la tranche. Écoutez, tant pis.
Donc à partir de, alors je sais pas si cette semaine je pourrais y aller, parce que comme je vous ai dit, moi ce que j'aimerais c'est utiliser, là je vais être en zone rouge, et ce que j'aimerais c'est utiliser mon dernier coupon là dans les jours qui viennent de piscine. Donc en tout cas sûr, à partir de lundi de la semaine prochaine, donc on sera le 7 octobre, eh bien je me suis noté salle de sport tous les midis dès que je sors du boulot. Et là le gros point positif c'est que je n'ai plus de soucis d'horaire, de météo, de voilà. La seule contrainte que j'aurais c'est effectivement le temps, c'est-à-dire que si je suis retenue au boulot jusqu'à mettons 14 ou 15 heures, je sais que je ne pourrai pas faire de sport après parce qu'il faut qu'à 15h45 je sois au parking de l'école. Donc c'est un peu plus compliqué, mais par contre, enfin un peu plus compliqué juste de ça, mais c'est quand même beaucoup plus de liberté parce que là, peu importe, avant je savais que au-delà de 12h45, c'était même pas la peine que j'aille à la piscine. Là, 12h45, même 13h, 13h30, je peux aller faire mon heure de sport, c'est pas grave. Il peut pleuvoir, il peut faire soleil, il peut faire froid, chaud, j'en ai rien à fiche. C'est à l'intérieur d'un hangar, j'y vais. Voilà. Donc le seul truc qui peut me déranger, c'est d'avoir ma zone rouge parce que je ne supporte pas de prendre ma douche ailleurs que chez moi quand j'ai... voilà, quand j'ai les rivières pourpres, surtout que salle de sport ou piscine, en fait, il n'y a pas le pommeau qui se détache. Donc moi, j'aime bien pouvoir me laver à fond partout, machin, surtout à cette période-là. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc je sais que pendant les trois jours, les 3 premiers jours, je n'irai pas à la salle de sport. Bon, on verra, ce sera soit des jours de repos, machin. J'ai vu aussi que là, ça allait être un démarrage un peu bancal parce que j'ai 4 jours de formation. 4 jours de formation ce mois-ci. J'ai 2 jours et après la semaine d'après 2 jours. Et après, ce sont les vacances scolaires avec Lancelot. Donc, j'ai 2 jours Lancelot. Après, il veut aller au centre de loisirs. Donc, pendant ces jours-là, j'irai à la salle de sport. Donc, en fait, là, je sais qu'au mois d'octobre, je vais aussi avoir des semaines un peu assurées de un coup, tu peux y aller, un coup, tu peux pas y aller. Mais c'est toujours mieux que l'histoire de la piscine avec les horaires le midi où vous savez que vous allez être foutu dehors. Là, au moins, voilà, nickel. Impeccable. Donc j'ai envie là de y aller mollo. J'ai acheté un programme d'une youtubeuse que je suis depuis un petit moment, donc en même temps pour l'encourager la soutenir dans son travail, etc. J'ai pris un programme, le Grow and Get Fit de Margot Fit. C'est Grow and Get Fit, Grow and Get... Non, Strong, c'est au-dessus. Et là, c'est Grow and Get Fit. Enfin bref, c'est tout un package super complet avec effectivement, alors je sais pas si je vais pouvoir vraiment faire, là au début, je vais appréhender un peu la salle. Je vais faire des machines cardio parce que pour moi, c'est important aussi de pouvoir un peu réentraîner mon cœur à tenir les distances pour courir avec mon fils, jouer au ballon avec mon fils, voilà, courir avec lui quand il fait du vélo, etc. Parce que là, c'est intenable. Moi, je suis essoufflée au bout de la rue, donc c'est même pas la peine. Donc il faut que je me mette au cardio, donc il va y avoir un peu toutes les machines cardio que je vais faire en alternance, du tapis, du vélo, de l'elliptique, du rameur, voilà, je vais faire un peu tout ça. Et je vais faire aussi des machines un peu guidées, vous savez, pour faire l'intérieur des cuisses, l'extérieur des cuisses, les fesses, machin, un peu les bras. Et je vais un peu faire de muscu pour l'arrière des bras, par exemple, pour la taille, un petit peu les cuisses, etc. Enfin, je vais essayer d'aller doucement vers les poids à porter, etc. Mais je pense que durant les 3 premiers mois, donc octobre, novembre et décembre, ça va être un peu d'appréhension, un peu de toute la salle, un peu de toucher un peu tout, me faire mes petits programmes. Alors moi, je vais pas faire, au tout début, je pense pas que je vais faire une séance jambes, une séance machin. Je vais faire tout le corps, voilà, pendant 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie grand max. Je vais faire un petit peu de cardio, tout le corps. C'est-à-dire que je vais faire 3-4 exercices pour le bas du corps, 3-4 exercices pour le haut du corps et un peu de cardio, voilà, histoire de clôturer et d'étirer un peu tout ça. Et après douche. Et je vais faire ça. Je vais essayer d'y aller 3 à 5 fois semaine, de faire des petites séances comme ça un petit peu. Et je verrai après, donc au mois de janvier, pour mettre en place le fameux programme de 6 mois. Elle a un programme avec à raison de 3 séances par semaine sur 6 mois, voilà. Et là, effectivement, elle explique avec les machines, etc. Donc, une fois que je serai un peu rodée à reprendre mes petites habitudes, mes repères en salle de sport, je verrai pour vraiment mettre ça en place. Elle a aussi un programme alimentaire, elle a des cours, elle a des fiches de conversion, de machin. Enfin bref, il est tout super complet. Donc, je vais imprimer au fur et à mesure un peu tous ces trucs-là parce que moi, j'aime bien avoir les supports papier. Je vais mettre tout ça en place, on va bien étudier tout ça là pendant les 3 mois et on va essayer de se faire un petit truc. Après, on en reparlera à la fin de ces
prochains 3 mois et on mettra en place quelque chose à partir de janvier, tant alimentaire que voilà. Ce que j'aimerais, c'est vraiment en janvier, vraiment entamer une vraie recomposition corporelle. On reparlera un peu de mes objectifs, etc. Mais moi, je veux pas du tout être une bodybuildeuse. Je veux pas avoir l'air musclé. Ça me dérange pas d'avoir des formes. Ça me dérange plus d'avoir des formes. Ça me dérange plus d'être flasque. Ça me dérange plus parce que je sais en plus que j'ai un excès de peau. Je sais, donc tous ces trucs-là, on pourra pas y toucher. Mais ce que je veux, voilà, c'est être en meilleure forme. C'est de pouvoir me porter, me supporter, ne plus être essoufflée et d'avoir un petit peu de force pour soulever certains trucs. Voilà, c'est juste ça, mais je veux pas avoir des muscles apparents, je veux pas être gonflée de muscles. Je suis déjà gonflée de gras, j'ai pas envie, voilà. Mais essayer un peu d'inverser la tendance et voilà, et essayer aussi via cette recomposition corporelle pouvoir manger un peu plus parce que je mange pas assez et en fait, vous êtes beaucoup à m'avoir dit que je mangeais pas assez, mais c'est parce qu'en fait, j'ai tellement habitué mon corps par des régimes à ne pas manger assez que maintenant, le moindre truc, si je mange, normalement, je grossis, en fait. Vous voyez, c'est devenu un cercle vicieux. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faudra forcément que j'aille voir un spécialiste pour m'aider un peu dans cette recomposition corporelle. Et je sais qu'il va y avoir une phase où je vais un peu reprendre de poids pour pouvoir en reperdre. Voilà, c'est le truc classique, mais bon, je sais qu'elle le propose, ça, dans sa formation, enfin, dans son programme Margot Fit, donc ça je vais aussi l'étudier, etc. On va voir un peu, mais là on est sur des 3 prochains mois où je vais encore manger des protéines parce que j'en ai encore plein le garage, donc et puis surtout je me suis fait plaisir avec des calendriers de l'Avent de chez MyProtein et de chez Foodspring, donc je sais que je vais encore avoir aussi des produits comme ça de sportifs. Donc je vais un peu continuer à alterner voilà mon alimentation équilibrée classique avec un petit peu de protéines à côté. Et puis on attaquera un vrai programme peut-être avec un spécialiste au cocasse au mois de janvier. Mais là sur les 3 prochains mois, mon objectif c'est ça, reprendre l'activité en salle, appréhender un peu toutes les machines, se faire des petits programmes full body à chaque séance, du cardio parce que je veux pouvoir courir avec mon fils, je veux pouvoir jouer avec mon fils sans être essoufflé au bout de 5 minutes. Et puis bah voilà, l'alimentation, comme je vous ai dit, essayer de maintenir le truc. J'ai pas forcément un objectif de perte de poids. Si je pouvais au moins là perdre 2 kilos par mois, ça ferait entre 5 et 6 kilos pour le trimestre qui vient. Moi, ça me conviendrait parfaitement. Je descendrais à 85. Ce serait très bien. Mais c'est surtout, voilà, au niveau, après, je sais pas, je suis plus gênée. Je trouve que mon ventre, c'est quand même pas mal dégonflé. Vous avez vu la vidéo Shein, là, où j'ai acheté des tenues de sport la semaine passée. Vous avez qu'à, si vous l'avez pas vu et que vous voulez voir à quoi je ressemble maintenant, là, vous me voyez vraiment en tenue toute moulante. Hein, donc, voilà. Et je trouve, en fait, que mes jambes, c'est pas si pire. Il y a peut-être au niveau du dos et des fesses, où c'est, voilà. Mes bras, ça restera. Alors, mes bras et mes mollets, ce sont mes 2 gros complexes, parce qu'en plus, ce sont des choses qu'on ne cache pas, par exemple, en été. Moi, quand il fait chaud, bah, j'ai chaud, hein. C'est pas parce que j'ai des gros bras que je dois les camoufler, hein. Tant pis pour les autres, ils ont qu'à fermer les yeux, tourner la tête. Mais voilà, c'est des choses que je n'aime pas parce que bah, j'ai le gras qui pend là, j'ai des gros mollets de cycliste et en fait j'ai jamais réussi à perdre vraiment des bras et à perdre vraiment des mollets. J'avais même fait de la mésothérapie, on m'avait injecté des trucs et tout, là, de la caféine et tout. J'ai jamais vraiment réussi à perdre. Donc écoutez, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Mais voilà, je sais plus comment j'en suis arrivée là, mais voilà, on va essayer un petit peu d'affiner, de raffermir certains trucs et essayer de peser un peu moins lourd aussi sur la balance. On va essayer de faire en sorte, mais c'est vrai que l'objectif est plus visuel que chiffré au niveau de la balance. Voilà, moi je préfère avoir moins de centimètres plutôt que d'avoir moins de kilos. Bon bref, j'ai encore beaucoup parlé, cette vidéo fait 3 plombes, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, je sais plus si je vous ai tout dit ou si je vous ai trop dit, j'en sais rien, mais là ce qu'il fallait retenir c'est que je n'ai pas pris de poids, j'en ai pas perdu, j'ai fait mes petits sports pendant tout l'été, je me suis maintenue aussi sans frustration, sans rien au niveau alimentaire, plaisir et no frustration, et puis nouvel objectif, salle de sport et puis maintien aussi alimentaire avec peut-être un peu de perte. Voilà, bon, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye!